Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer facilement un portefeuille Trust Wallet. Alors, cette vidéo est une vidéo spéciale débutant en crypto-monnaie. Il y a de cela quelques jours, je discutais avec une amie et elle me disait qu'elle s'intéressait beaucoup au monde de la crypto-monnaie, mais franchement qu'elle ne savait pas par où commencer réellement. Et lors des discussions, je lui avais demandé si elle avait un portefeuille Trust Wallet et elle m'a répondu non. Alors je lui ai demandé d'en créer un, que c'est vraiment un début pour commencer avec les crypto-monnaies. Pour créer le portefeuille, elle a eu beaucoup de difficultés. J'ai dû l'aider à chaque étape et je me suis rendu compte que comme elle, beaucoup de personnes également étaient dans le cas. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un portefeuille sur Trust Wallet. Trust Wallet, c'est le portefeuille crypto officiel de Binance. Vous pouvez envoyer et recevoir et stocker des crypto-monnaies et d'autres actifs numériques en toute sécurité avec l'application mobile Trust Wallet. Aujourd'hui, Trust Wallet est compatible avec plus de 1 million de crypto-monnaies et prend en charge également 53 blockchains. Je sais que probablement pour certains le terme blockchain est encore assez flou, mais ne vous en faites pas, je ferai une vidéo là-dessus pour vous aider à comprendre les blockchains. Donc, une fois que la vidéo sera faite, je vous mettrai le lien en description. Probablement que à l'instant où vous regardez cette vidéo, je l'ai déjà faite. Donc, jetez un coup d'œil dans la description pour pouvoir accéder à cette vidéo si nécessaire. Trust Wallet est aujourd'hui l'une des applications les plus populaires dans le domaine des crypto-monnaies, les plus sécurisées, et elle est assez simple d'utilisation, assez intuitive et c'est une bonne solution pour les débutants dans le domaine. C'est vraiment la base. Donc sans plus tarder, on va y aller. Alors pour commencer, nous allons télécharger d'abord l'application Trust Wallet avant de créer le portefeuille. Alors, je vais alors aller dans le Play Store et télécharger l'application. Ceux qui utilisent l'iPhone, vous allez dans l'App Store et vous tapez le nom de l'application, vous allez trouver sans problème. Ou si possible, je vous mettrai les liens en description pour pouvoir les télécharger directement. Donc, je vais me rendre dans Play Store, je vais cliquer là-dessus. Ok, donc dans la barre de recherche, je vais taper Trust Wallet Crypto. Ok, donc l'application est là. Du coup, je vais l'installer. Donc, faites attention, il y a beaucoup de copies. Vérifiez que l'application a été créée par DApp Platform Inc. Ok, donc du coup, je vais cliquer sur installer et ça va prendre le temps de télécharger l'application. On se retrouve juste après. Ok, les amis, là, l'application est déjà téléchargée. Du coup, je vais cliquer sur ouvrir. Donc, j'ouvre l'application. Ok, et là, on atterrit sur cette page d'accueil. On nous demande de créer un portefeuille ou si nous avons déjà un portefeuille, nous allons cliquer sur j'ai déjà un portefeuille. Donc du coup, je vais créer le portefeuille. Ok, donc je vais cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Donc suivez tout étape par étape et faites également la même chose de votre côté. Vous pouvez également appuyer pause et faire ça avant de continuer la vidéo. Ok. Donc là, on doit accepter les politiques de confidentialité. Bon, moi, j'avoue que je ne lis pas, mais je vous conseille de lire et puis, bon, d'accepter les conditions. Je vais cliquer sur conditions. OK. OK, là, on me demande d'entrer un code d'accès à 6 chiffres. Du coup, je vais mettre un code d'accès. C'est l'un des premiers paramétrages que vous devez faire. Donc, vous mettez un code et assurez-vous de toujours garder ce code en tête. Ça permet de sécuriser votre application. Donc, vous devez retenir un code. N'oubliez pas votre code. Si vous oubliez le code, alors vous ne pourrez plus avoir accès au portefeuille. Donc, c'est super important de bien réfléchir avant de mettre le code. Donc, du coup, moi, je vais mettre un code à 6 chiffres vite fait. OK. OK. Donc, je remets
Ok, cool. On vient maintenant sur cette page. Donc, on va commencer la création du portefeuille. Juste après cette étape, ils vont nous envoyer 12 mots-clés que nous allons devoir noter sur une feuille de papier, ensuite les retranscrire dans l'application. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, je vais cliquer sur « Je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. » Donc, c'est super important. Les 12 mots-clés qui viendront par la suite, vous devez les noter sur une feuille de papier afin de ne pas les oublier. Donc, je vais cliquer ensuite sur « Continuer ». Ok, donc voici ma phrase de récupération. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une feuille de papier et noter tous les 12 mots. Et une fois que ce sera fait, je vais cliquer sur « Continuer ». Ok, donc je vais prendre ma feuille de papier, je vais le faire rapidement. Je vous épargne de cette étape, je vais couper et ensuite, une fois que j'aurai fini de noter, je reviens. Là, j'ai fini de noter mes 12 mots-clés. Donc, je vais cliquer sur Copie et continuer. Là, j'ai fini. Donc, là, je vais cliquer sur Continuer. OK. Donc, là, maintenant, on me demande de refaire ma phrase de récupération. Du coup, vu que je les avais déjà notés, je vais sélectionner les différents mots un à un. OK. Donc, vous faites également la même chose de votre côté pour restituer la phrase de récupération en ordre. Expire. Ok les gars, là j'ai fini de reconstituer ma phrase de récupération et faites bien attention à les mettre, à aligner les mots en ordre. C'est super important, sinon vous ne pourrez pas accéder à votre portefeuille. Donc vu que j'ai fini, je vais cliquer sur terminer. Et autre chose, veillez à ne pas partager cette phrase de récupération avec quelqu'un. C'est super important, c'est comme votre code secret. Si quelqu'un a accès à votre phrase de récupération, la personne aura accès à votre portefeuille et du coup, cette personne pourra faire toutes sortes de transactions avec votre portefeuille, que vous le voulez ou pas. Et là, c'est super important de garder ça confidentiel. Du coup, ensuite, vu que j'ai déjà fini, je vais cliquer sur terminer et là, on va accéder directement au portefeuille. Donc, quand je clique sur terminer, eux, ils vont créer le portefeuille. Donc, le portefeuille a été créé avec succès. Je clique sur terminer. OK. OK, là maintenant, le portefeuille est créé et voici les 4 monnaies de base qui s'affichent. Donc, avant de commencer à utiliser le portefeuille, nous allons aller dans paramètres et régler certaines choses. Donc, première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ajouter autant de portefeuilles que vous voulez en cliquant juste sur l'onglet plus. OK, et créer un portefeuille comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez en ajouter autant que possible. OK. Ensuite, ici, vous pouvez activer le mode sombre ou le mode clair, c'est à vous de voir. OK. Moi, je préfère le mode sombre, mais bon, c'est juste une préférence. OK. Donc, je vais désactiver et remettre ça en mode clair pour continuer le tuto. Ensuite, on va cliquer sur sécurité. Et là, je vais entrer mon code d'accès rapidement. Ok, là, au niveau sécurité, le code d'accès est déjà activé. Ça, c'est super. C'est-à-dire que avant de pouvoir accéder à votre portefeuille, vous devez chaque fois mettre votre code d'accès à 6 chiffres. C'est-à-dire que n'importe qui a accès à votre téléphone n'a pas forcément accès à votre portefeuille. Avant de pouvoir accéder au portefeuille et déclencher des transactions, il doit avoir votre code d'accès. Ok. Ensuite, verrouillage immédiat. Ok, vous pouvez sélectionner selon ce que vous souhaitez. Si en cas d'absence pendant 5 minutes, que l'application se verrouille, c'est à vous de voir. Ok, moi je vais laisser ça sur immédiat, c'est-à-dire que une seconde, si l'application n'est pas utilisée, ça se verrouille automatiquement. Ensuite, la méthode de verrouillage. Là, on a soit le code d'accès ou soit biométrique. Biométrique, c'est-à-dire que vous allez mettre
votre empreinte digitale et également vous pouvez déverrouiller grâce à l'empreinte digitale. Donc, code d'accès, ça me convient déjà. Vu que je ne veux pas utiliser le portefeuille, je ne vais pas ajouter l'empreinte. Ok, donc vous pouvez ajouter l'empreinte, c'est important également. C'est-à-dire que si vous oubliez le code un jour au hasard, vous pourrez déverrouiller grâce à votre empreinte digitale. Ok, maintenant, la signature de transaction, voilà. Donc, si la signature de transaction n'est pas activée, je vous recommande de l'activer, c'est super important. En fait, si on suppose que, par exemple, vous souhaitez envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un, alors l'application va vous demander de confirmer cette transaction en mettant soit votre code d'accès ou soit votre empreinte digitale. Et ça, c'est super important, c'est toujours pour rajouter plus de sécurité à votre portefeuille. Ok? Donc, la sécurité, c'est super. Maintenant, concernant les notifications, je vous recommande d'activer les notifications. Donc, chaque fois que vous envoyez ou bien une transaction effectuée depuis votre portefeuille, vous allez recevoir une notification. Là, c'est important. OK? Après, les préférences. Ici, vous pouvez choisir la devise de votre portefeuille, que ce soit le dollar, l'euro, le livre sterling ou même le franc CFA, c'est à vous de voir. OK? Par exemple, si je cherche le franc CFA, j'irai jusqu'en bas. C'est INSOF, je pense, hein, mais INSAF. Donc, je vais chercher ça. Voilà, INSAF, franc BCAO. Ok, donc là, si je sélectionne par exemple, mon portefeuille va se mettre en franc CFA. Donc, c'est à vous de voir. Moi personnellement, je préfère quand le portefeuille est en dollars. C'est une préférence personnelle, donc à vous de voir la monnaie ou bien la devise qui vous correspond le mieux, qui vous plaît. Ok, après ça, le navigateur d'app, soit vous pouvez l'activer ou le désactiver. En fait, c'est ce navigateur qui va vous permettre d'accéder à des sites ou des échangeurs directement depuis votre portefeuille Trustwallet. Donc, vous pouvez l'activer comme le désactiver. Moi, je le laisse activer, il n'y a pas de souci. Ok, les préférences. Ensuite, alerte de prix. Les alertes de prix, en fait, vous pouvez activer des alertes de prix pour certaines crypto-monnaies. Ça vous permet d'être notifié lorsqu'il y a de grands changements des prix de vos crypto-monnaies favorites. Donc, moi, j'aime souvent activer ça pour certaines crypto-monnaies. OK. Donc, voilà. J'active. Vous pouvez également personnaliser ces alertes pour certaines cryptos à vous de voir. On peut ajouter, par exemple, je peux choisir de mettre une alerte sur, je sais pas, ok, je peux personnaliser, je peux choisir par exemple de mettre une alerte de prix sur le tronc, ok. Donc chaque fois qu'il y aura de grands changements de prix sur le tronc, alors je vais recevoir une notification directement dans mon portefeuille, ok. Donc l'alerte de prix, ça c'est bon. Chose que je voulais vous montrer, comme je le disais, avec Trustwallet, vous pouvez envoyer et recevoir en toute facilité des crypto-monnaies. Supposons que vous souhaitez envoyer du Bitcoin à quelqu'un, vous allez cliquer sur envoyer et vous allez demander à cette personne de vous envoyer son adresse BTC que vous allez coller ici et ensuite entrer le montant de BTC que vous souhaitez envoyer à cette personne et ensuite cliquer sur continuer, valider la transaction et puis voilà, en quelques minutes, cette personne va recevoir la quantité de Bitcoin que vous aurez choisi. Dans le même cas, si vous souhaitez recevoir par exemple des Ethereum, vous allez cliquer sur recevoir, ok, et ensuite copier votre adresse. Vous cliquez sur copier votre adresse et vous envoyez ça à la personne pour que cette personne puisse vous envoyer des ETH. Ok, donc voilà comment on peut envoyer et recevoir en toute simplicité des crypto-monnaies sur Trustwallet. Également ici dans cette barre, vous pouvez ajouter autant de monnaies que vous souhaitez. Ok, je peux ajouter par exemple le tronc. Ok, donc pour ajouter, je n'aurai juste qu'à cliquer sur activer. Ensuite, je peux ajouter par exemple le Dodge, je sais pas. Ok,
Dogecoin. Ok, je peux cliquer sur activer. Je peux ajouter, je sais pas, Polygon. En tout cas, à vous de voir, vous pouvez ajouter autant de crypto-monnaies que vous souhaitez le VET, tout ce que vous voulez, juste en mettant le nom ici dans la barre de recherche. Mais dans certains cas, il arrive que vous mettez le nom, mais l'application ne détecte pas la crypto-monnaie que vous souhaitez ajouter. Alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Internet et taper le nom de votre monnaie, de votre crypto-monnaie, et ensuite ajouter juste à côté adresse du contrat. Et ensuite aller copier cette adresse et venir coller ici et ça va se faire, ça va s'ajouter. Autre chose également que vous pouvez faire avec Trust Wallet, c'est d'acheter des crypto-monnaies. Mais là, c'est quelque chose que je ne conseille pas forcément parce que non seulement il vous faudra un minimum, une quantité minimum et également les frais de transaction sont un peu plus élevés que sur un échangeur normal. Alors bon, si quand même vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, vous aurez qu'à cliquer sur acheter, ok, sélectionnez la monnaie que vous souhaitez acheter. Par exemple, je sélectionne Polygon, ok, ils vont me donner le minimum, ok, me proposer des fournisseurs, ok, ensuite je vais payer par carte de crédit. Donc je vais pas continuer sur cette voie, je ne conseille pas forcément ça, ok, donc c'était juste une information. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'espère que ce tuto vous aura aidé à prendre connaissance de l'application, à comprendre un peu comment ça se passe, comment envoyer ou recevoir par exemple des cryptos. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ok, et à activer également la cloche de notification. C'est super important, ça permet de montrer à YouTube que cette vidéo est de qualité et également c'est pour m'encourager pour mon travail. Ok les amis, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.